Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Brosselin. Bonjour Eric. Salut Philippe, bonjour à tous et meilleurs vœux. Eric, direction Pau ce mercredi avec une épreuve sur les haies pour 6 ans et plus, 3800 mètres, un lot de qualité, des chevaux qu'on connaît par cœur dans cette catégorie. Maintenant, on est à Pau, une course très ouverte. Pau, début de saison, une course vraiment ouverte, il faut faire des choix. Il y a des lignes qui peuvent être peut-être un peu trop flatteuses, on va dire. Donc après, voilà, il faut... Question de terrain aussi. Ouais. Est-ce que le terrain sera lourd, devrait s'alourdir. Ouais, je pense qu'il devrait s'alourdir un petit peu. Ça peut changer la donne. Bon, complètement. On va voir déjà avec votre sélection, Eric. Allez, on va attaquer avec le numéro 16, Linodrop, devant le 2, Perlit Clermont, le 11, Aristodémote, le 9, Isawa, le 6, Carnat, le 3, Melozzo, le 12, Sistaden, et on termine avec le 4, à pleines dents. Allez, on attaque avec le favori, le numéro 16, enfin votre favori plutôt, le numéro 16, Linodrop. Cheval qui n'a encore jamais brillé à Pau, mais qui possède de la qualité, ça c'est sûr. Son entraîneur l'annonce au top, peut-être meilleur que jamais. C'est un petit coup de poker quand même de le placer en tête. C'est un gros coup de poker, complètement. Maintenant, c'est un cheval qui l'an dernier, c'est un cheval déjà qui est tout neuf, qui a couru que 12 fois alors qu'il a 6 ans. Certes, il n'a jamais gagné. Maintenant, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal placé dans le bas de tableau. C'est clair. C'est un cheval qui avait été arrêté, je crois, 6 ou 7 mois l'an dernier, qui était revenu à la fin de l'été, si je ne me trompe pas, qui a fait preuve de régularité depuis, qui a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie. Donc on peut se dire qu'il peut peut-être manquer de compétition. Maintenant, c'est vrai que les déclarations de Michel Postic, qui est quand même un entraîneur assez adroit, ont tendance, moi, à me rassurer. Donc du coup, j'ai pris le risque de le mettre en tête. Bon, pourquoi pas ? Ça peut être une cote marrante. Surtout qu'on va se rappeler que cet entraîneur, c'est le tenant du titre, puisqu'il avait gagné cette épreuve avec un certain GBB, voilà, je crois, qui a fait une autre carrière depuis. Vous lui opposez le numéro 2, Perlit Clermont, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Ouais. Il s'est produit une fois à Pau, avec une 3e place à la clé, on va le voir, c'était le 15 janvier 2015, donc un an en arrière, dans le prix de la Navarre. Bon, on va dire que c'est pas un plaisant 3e, il est 3e, c'est compliqué à la fin, mais quand même, il a fait Pau une fois, il est à l'arrivée. Il a fait Pau une fois, il est à l'arrivée. Je pense que la dernière fois, il est 7e d'un quintet à Cagnes. Maintenant, Cagnes, à mon avis, c'était un peu trop coulant pour lui. C'est clair. Et je pense aussi que le terrain était certainement un peu trop ferme pour lui. Donc là, l'assouplissement des pistes devrait l'avantager. C'est un cheval qui, l'an dernier, donc après sa 3e place à Pau, a fait l'arrivée de plusieurs quintets à Auteuil. Tout à fait. Donc là, je dirais peut-être le seul petit bémol, les 70,5 kg, même s'il a déjà prouvé qu'il portait le poids. Puis je pense que si Christian Scandella l'emmène à Pau, c'est pas pour rien. Puis à mon avis, honnêtement, les quintets d'Auteuil sont quand même plus relevés que le quintet auquel on a affaire. C'est clair. Logiquement, sa place est à l'arrivée. Je pense. Allez, on va lui faire confiance. Un autre cheval à qui on va faire confiance, véritablement, c'est le numéro 11, Aristodémote, qui affiche pas moins de 100% de réussite dans cette catégorie. Alors, certes, il débute à Pau, mais il semble taillé pour y réussir. Je ne pense pas que ça le dérange. Il a déjà gagné à main droite. Il fait preuve d'une régularité de métronome dans les quintets. Sujet éclectique, aussi à l'aise sur les haies, sur le steeple. Avant le coup, je ne vois pas trop de points négatifs. Non, c'est clair. Si ce n'est qu'il mérite... non, c'est pas un point négatif, il débute à Pau. Ouais, mais il mériterait vraiment de gagner. Ouais, c'est pas un problème. Puis c'est un Maresca Sorrento. Donc Maresca Sorrento, en général, c'est plutôt des nageurs. Donc le terrain, ça ne va pas le déranger du tout. Ouais, c'est peut-être lui la base de la course d'ailleurs. C'est certainement le plus sûr à l'arrivée. C'est plus sûr. Complètement. Derrière le numéro 9, Isawa, il sait lire et écrire sur cette piste paloise. Alors maintenant, il a besoin d'un terrain lourd pour donner sa pleine mesure. Donc on va falloir surveiller un petit peu la météo. Mais on s'en méfie, en valeur intrinsèque, il a tout à fait sa place à l'arrivée. Justement, je dirais que ces 3 dernières sorties, donc depuis l'automne, soit le cheval n'était pas prêt, après une absence, soit il n'avait pas son terrain. Donc là, voilà, il a 3 courses dans les jambes, il aura à mon avis son terrain. C'est clair. Isabelle Paco, on sait qu'à Pau, elle a une très très belle réussite. Donc à partir de là, je ne vois pas pourquoi cette fois-ci il ne serait pas à l'arrivée. Non, tous les feux sont au vert. Sur ce qu'il a fait de mieux, c'est une belle chance théorique. Surtout qu'il est plutôt bien placé au poids, donc on va lui faire confiance. Le numéro 6, Carnat, qui a brillé sur cette piste dans sa jeunesse. Il vient de peaufiner sa forme en plat, ça peut avoir son importance. Bon. C'est un coup je te vois, un coup je te vois pas. C'est un intermittent du spectacle. C'est ça. Voilà. Mais on va s'en méfier quand même. Disons que Pau, par le passé, dans une catégorie inférieure, il avait quand même bien fait Pau, donc ça ne va pas le déranger. C'est un cheval de terrain lourd. Comme vous l'avez dit, 2e l'autre jour, battu d'année, si je ne me trompe pas, à Pornichet en plat. Donc il va vraiment se présenter en très belles conditions physiques.
ça peut être là encore une surprise possible. Là, ça peut être marrant, il y aura une petite cote. Donc, on va le suivre en confiance. Allez, un petit bonus avant de se quitter, avec Ludovic Hélier qui a été à la rencontre de Guy Chirel qui présente 2 chevaux, le 3 Melozzo et le 4 à pleines dents. On l'écoute tout de suite. Oui, Melozzo vient de courir ici et gagner facilement dans un petit lot. Il n'a pas une surcharge normale, mais voilà, on va voir, on va essayer de tenter notre chance à ce niveau-là avec du poids, mais bon, on va voir. Il est engagé aussi en steep. Ouais, mais je vais courir en haie d'abord. J'ai 2-3 autres chevaux de steep, là je vais le courir plutôt en haie et après on verra pour le steep. Mais il est aussi bon en steep qu'en haie de toute façon. On devrait venir sur du terrain lourd maintenant avec la météo, est-ce que ça va l'avantager? Je suis pas certain. L'autre jour le terrain était ferme et il était très bien. Je suis pas certain que le terrain lourd l'avantage. Je suis un peu un point d'interrogation, mais il a gagné dans tous les terrains, je crois, mais je pense pas que le terrain lourd soit un avantage. Second atout, à pleines dents, qui se retrouve de mieux en mieux placé au choix. Oui, il est pas trop mal. C'est un cheval un peu qui n'est pas de tous les jours, mais bon, l'alourdissement de la piste devrait l'arranger. Et c'est un cheval qui a du métier, qui est dur. On va tenter notre chance. Voilà, c'était notre petit bonus, comme j'ai dit tout à l'heure. Intéressant quand même, Guy Chirel, il faut s'en méfier. Hein. Ouais, et puis ça confirme un petit peu, j'ai eu David Cotin au téléphone hier, il a un peu le même petit doute sur Melozzo, c'est-à-dire qu'il a besoin de voir justement sur une piste un peu plus pénible ce que ça va donner. Bon. Maintenant le cheval est en forme. Bon, de toute façon, il faut ouvrir les jeux, donc pourquoi pas placer les Chirel, qui sont difficiles de faire un jeu sans Chirel aujourd'hui. Eric, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 4e, je crois. Allez, on va partir avec le numéro 2, Kilimanjaro, grand spécialiste de la piste. Il vient de subir sa première défaite sur le parcours. Maintenant, il terminait 4e dans une superbe action. Je pense que cette fois-ci, en étant peut-être un poil plus offensif, il peut renouer avec la victoire sans aucun problème. On va vous faire confiance et on va lui faire confiance. Merci Eric. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.